ce sont les modifications à la loi sur les droits de la personne, les modifications au code criminel qui suscitent vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et ce mandat fera entrer ce pays dans de nouveaux territoires où aucune autre nation n'est allée. Lorsque l'appel du Saint-Esprit nous donne la force d'user de notre liberté de conscience pour choisir le Christ, nous faisons l'expérience de la véritable liberté. S'il y a bien un moment pour réévaluer ce qu'est la Constitution, ce qu'elle protège et ce qu'elle prévoit, c'est maintenant. Si Dieu n'avait pas appelé quelqu'un comme lui, nous n'aurions pas l'Amérique d'aujourd'hui. Nous n'aurions certainement pas les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui à une époque de désinformation, de culture, de l'annulation, de coercition de la conscience et d'intolérance envers ceux qui s'écartent de l'orthodoxie établie. Merci beaucoup, frère Chris, et c'est un privilège de venir partager avec vous en ce beau jour de sabbat. J'apprécie vraiment les paroles de la prière qu'il vient de prononcer il y a quelques instants, car je pense que ceux qui sont engagés dans un combat savent que c'est vrai. Vous pouvez être engagé dans une bataille juste, mais le simple fait d'être dans une bataille peut avoir un effet négatif sur votre âme. Et lorsque vous menez un combat juste, vous pouvez finir par devenir dur comme de la vieille semelle à l'intérieur. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Et donc, ce qu'il vient de prier maintenant est très personnel pour moi, qu'au milieu du combat, vous conserviez un caractère semblable à celui du Christ. Et vous demandez chaque matin au Saint-Esprit de remplir votre cœur, afin que les mauvaises herbes de la colère qui ont poussé pendant la nuit soient balayées par le désherbant du Saint-Esprit. Pardonnez-moi l'analogie. Nous vous souhaitons donc la bienvenue chaleureusement à tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. Et quel jour joyeux c'est! Et pour ceux d'entre vous qui nous regardent en ligne, nous vous souhaitons également la bienvenue chaleureusement. Nous prions pour que vous soyez bénis alors que nous partageons ce moment ensemble. C'est l'un des moments forts de l'année pour moi. Le prochain grand moment que j'attends avec impatience est l'ouverture de l'AMI, du 20 au 22 août de cette année. Au départ, nous avions commencé avec un programme d'une journée, puis il s'est étendu à un programme de 2 jours. Maintenant, il s'agit d'un programme de 3 jours. Et il y a des intervenants qui viennent de tout le pays parce que beaucoup de personnes veulent montrer leur solidarité et que nous défendons la vérité de l'Évangile. Je vous encourage donc à noter cela dans vos agendas du 20 au 22 août. Ce sera un événement qui se déroulera jeudi, vendredi et sabbat ici à Berrien Springs, lors de l'ouverture de l'AMI. Aujourd'hui, cependant, j'ai intitulé mon sermon « Vrai et libre ». Dans mes notes, il s'appelle « Frapper le troupeau ». Et lorsque j'ai écrit ce sermon pour la première fois il y a 2 semaines, il s'intitulait « Suivre le bon berger ». Ce sermon a donc connu plusieurs évolutions et j'ai commencé avec un sermon que j'avais mis de côté. Il portait sur Jésus en tant que bon berger dans Jean 10, en contraste avec les pharisiens qui sont les mauvais bergers dans Jean 9, qui disent que nous suivons Moïse, mais nous ne savons pas qui est cet homme, et tu présumes nous enseigner, et ils l'ont chassé. Ainsi, lorsque Jésus arrive en tant que bon berger dans Jean 10, il dit « Je suis le bon berger », par opposition au mauvais berger infidèle. J'avais donc préparé ce sermon, il était prêt, et le Saint-Esprit m'a donné un sentiment d'inquiétude sacrée à ce sujet. Et cela arrive à tous les prédicateurs. Vous avez un sermon prêt, puis le Saint-Esprit dit « Non, 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 garde-le pour une autre occasion. Tu dois faire autre chose. » Donc cette semaine, jeudi, ce sentiment d'inconfort était là, comme un caillou dans ma chaussure. Je disais « Seigneur, je dois m'asseoir et écrire un sermon si tu veux que je fasse autre chose. » Alors je me suis assis et j'ai rédigé ce sermon. Et donc, je l'offre aujourd'hui avec ce sentiment de « Eh bien, Seigneur, si c'est ce que tu veux que je prêche, alors qu'il en soit ainsi. » Quand j'ai fini d'écrire ce sermon, je me suis retourné et j'ai pensé « Seigneur, veux-tu vraiment que je prêche cela ?» Et le Saint-Esprit a dit « Oui, frère Vine, c'est ce que tu vas prêcher. » Et donc, je vous offre cela aujourd'hui, non pas parce que c'est ce que je voulais prêcher, mais parce que c'est ce que je suis convaincu de partager avec vous aujourd'hui. Notre sermon s'intitule donc « Vrai et libre » et vous voyez mes coordonnées affichées à l'écran. Et c'est le voyage que nous allons entreprendre ce matin. C'est un sermon en 3 parties.
Nous allons parler de l'arrivée de l'adventisme, puis de la division de l'adventisme, ensuite de la répétition de l'adventisme, et enfin nous arriverons à nos conclusions. Voilà le parcours de notre sermon aujourd'hui. Après notre introduction, l'adventisme arrive, l'adventisme se divise et l'adventisme se répète. C'est donc le chemin que nous allons parcourir aujourd'hui. Alors que pouvons-nous dire en conclusion? Il y a un passage dans Matthieu 26. C'est une citation tirée des évangiles ici. Jésus a parlé. C'était dans la chambre haute, juste avant qu'il ne soit arrêté, et Jésus a dit ceci aux disciples. Il a dit, alors Jésus leur dit, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Il cite ici le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que le berger a été frappé. Jésus était le bon berger. Il a été frappé, il a été arrêté et le troupeau s'est dispersé. Et ce que nous constatons tout au long de l'histoire du salut, c'est que lorsque le troupeau est frappé, il ne reste jamais uni. Le troupeau est toujours dispersé lorsque les bergers sont frappés. Nous le voyons tout au long de l'histoire du salut. Nous le voyons aussi à travers l'histoire protestante. Nous le voyons au cours des 200 dernières années dans la lutte contre divers régimes totalitaires. Mais lorsque le troupeau, lorsque le berger est frappé, les brebis sont souvent, voire toujours dispersées. Alors revenez avec moi en Asie centrale. Voici une carte de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et quand j'étais enfant, je vivais en Angleterre. C'était l'époque de Margaret Thatcher, Ronald Reagan et du rideau de fer. Et je regardais une carte de l'Europe et je me demandais, de quel pays voudrais-je épouser une fille? Ou bien, de quel pays voudrais-je épouser une fille? Et je regardais la carte de l'Europe et je me disais, bon, je n'aime pas les femmes de ce pays-là, mais j'aime bien celles de cet autre pays. Alors j'ai appris à dire « je t'aime, je veux t'épouser » dans 10 langues, juste au cas où, parce que, vous savez, les gars prennent souvent leurs décisions très rapidement. Et je ne m'en souviens que dans une seule, c'était en norvégien. « Je älskade, je vill gifta memad », ce qui veut dire « je t'aime, je veux t'épouser ». Donc je l'ai appris dans 10 langues, et je n'avais jamais pensé à apprendre des langues du côté du rideau de fer. Eh bien, le rideau de fer est tombé et j'ai épousé une femme venant de l'autre côté du rideau de fer. Mais bref, voici une carte de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Nous regardons normalement les cartes du point de vue de la Grande-Bretagne comme point zéro, c'est-à-dire l'heure moyenne de Greenwich. Et tout est soit à l'ouest, soit à l'est de Greenwich, donc de Londres. Mais ceci est une carte telle que les soviétiques la verraient. Et vous voyez tout à gauche de l'écran, là vous avez la Biélorussie, l'Ukraine, les régions baltes, puis le Caucase en bas à gauche. Et vers 7 heures sur la carte, comme vous le voyez, vous avez les républiques d'Asie centrale. Nous les appelions autrefois les stans et les bons. Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan et Azerbaïdjan. C'est là que j'ai passé de nombreuses années heureuses de ma vie. Voici une image plus claire de l'ex-Union soviétique. Et vous voyez le Kazakhstan, cette grande masse bleue au centre là. Le Kazakhstan fait à peu près la taille de l'Europe de l'Ouest, avec seulement quelques millions d'habitants. C'est essentiellement un espace vide. Et juste au sud du Kazakhstan, vous avez les petits stans, vous avez le Turkménistan. Et la version en couleur dorée que vous voyez là, ce qui n'apparaît pas ici, c'est l'Ouzbékistan. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée en Ouzbékistan, qui est toujours une nation à ce jour. Voici une ville typique de l'époque, avec des images de blocs d'appartements soviétiques. Et ces petits immeubles d'appartements de 5 étages sont appelés des Khrouchtchevski. Ils ont été construits à partir de l'époque de Nikita Khrouchtchev. Je vois quelques têtes qui acquiescent ici. J'ai vécu dans un Khrouchtchevski. Il y avait les marches quand on montait, ces marches en ciment usé. Elles n'étaient jamais vraiment à niveau. Il fallait vraiment faire attention à l'endroit où l'on mettait les pieds. Quand j'y vivais, l'électricité se trouvait à l'entrée. Il y avait un véritable nid d'oiseaux de fils électriques et le vôtre faisait partie de ce tas. Et on touchait son fil aux autres pour voir s'il y avait du courant ou non. Et quand on arrivait dans son Khrouchtchevski, le chauffage était allumé très très fort parce que c'était un chauffage collectif. Et le gouvernement fournissait le chauffage comme un bien social. Donc en plein hiver, alors qu'il fait largement en dessous de 0, les fenêtres sont ouvertes. Et on se promène en t-shirt parce qu'il fait tellement chaud. Les radiateurs sont brûlants dans ces vieux immeubles du plan Khrouchtchev.
Et en fait, beaucoup de membres de ma famille ont passé leur vie dans ces appartements Khrouchtchevski. Mais je veux revenir au 14 mars 1978. Il y a eu un coup à la porte et 20 hommes en uniforme ont fait irruption dans un petit appartement Khrouchtchevski. C'était un appartement de 2 pièces. C'était un appartement soviétique standard. Il venait du KGB. Il venait du ministère des Affaires intérieures. Il venait du bureau du procureur de l'État. Avec des insultes et des menaces, ils ont poussé la famille dans l'une des 2 chambres, puis ils ont commencé à mettre l'appartement sens dessus-dessous. Et ils ne se sont pas contentés de fouiller comme on le fait en Occident. Qu'ont-ils apporté avec eux? Ils ont apporté des pieds de biche, ils prirent pelle. Ils ont apporté des haches et des scies. Ils ont apporté des détecteurs de mines. Ils ont apporté un palan métallique. Ils ont apporté des sondes. Ils ont apporté des projecteurs, des caméras, des armes, des radiateurs et des générateurs. Et des menottes. Ils ont fracassé le plafond. Ils ont démoli les cheminées. Ils ont arraché les planchers. Ils ont abattu les cloisons intérieures. Ils sont sortis et ont creusé à 2 mètres de profondeur dans l'asphalte. Ils ont retourné toute la cour où la famille avait quelques vignes, quelques plants de raisins, des cèpes et où ils garaient leurs voitures. Ils ont effectivement ouvert les égouts et envoyé des gens pour les inspecter. Ils étaient en train de démonter cet appartement brique par brique, bloc de ciment par bloc de ciment. La famille a protesté contre cela et on leur a répondu par l'officier responsable qui s'appelait Herman Ponmaryov. Il leur a dit « Il me suffit de dire un mot et le monde sera bouleversé ». Il a menacé la famille, et dans cette famille, il y avait un homme de 83 ans qui était fragile, ainsi que son fils, qui était également en mauvaise santé. Il y avait sa belle-fille et une dame appelée Dina Vladimirovna Lepchina. La santé du fils était fragile, et à partir de ce jour-là, il a eu des crises cardiaques et des migraines quotidiennes. Ils ont traîné l'homme de 83 ans et son fils pour les interroger. La belle-fille était une femme courageuse. Elle a décidé de protester contre cela. Elle a donc écrit une lettre que l'on peut encore trouver aujourd'hui sur Internet à Leonid Ilitch Brejnev, qui était alors le secrétaire général de l'URSS. Il a occupé ce poste de 1964 à 1982. Ce furent les années où l'URSS a essentiellement stagné. C'est à ce moment-là que l'URSS a simplement stagné, où aucun progrès n'a eu lieu et où la décomposition sociale a commencé à se manifester partout, tant sur le plan social qu'économique. Elle a protesté contre le comportement illégal du KGB, mais elle a simplement été ignorée par une bureaucratie hostile. En mars 1979, cet homme de 83 ans a été jugé. Le tribunal a abandonné tout semblant de neutralité. L'URSS allait obtenir ce qu'elle voulait. L'avocat de la défense a insisté pour que les propos de l'accusé soient portés à consigner dans le procès-verbal officiel. Les chefs d'accusation officiels étaient, je cite, « incitation des citoyens à refuser de participer à la vie publique et à remplir leurs obligations civiles ». Citation, diriger une organisation conspiratrice, citation, vivre des moyens des croyants, c'est-à-dire la dîme, citation, diffuser sciemment de fausses fabrications, calomnier l'État soviétique, fin de citation. Il a été publiquement accusé de s'être associé aux dissidents les plus célèbres de l'Union soviétique, Sakharov, Solzhenitsyn, Orlov, Ginsburg, Khodorovitch, Grigorenko et d'autres. Et le témoin vedette de l'accusation, tenez-vous bien, le témoin vedette de l'accusation était un ancien adventiste, qui se retournait maintenant contre ses frères. Le monde a réagi. Peut-être vous souvenez-vous du nom d'Andreï Sakharov. Il a remporté le prix Nobel de la paix en 1973. En 1975, il était un dissident. C'était un physicien nucléaire. Il défendait les droits de l'homme à travers le monde et en Union soviétique. Andreï Sakharov a protesté publiquement contre l'arrestation de cet homme de 83 ans. Il a écrit au président Carter et n'a reçu aucune réponse. Il a écrit au pape et n'a reçu aucune réponse. Il a écrit aux dirigeants du monde entier et n'a reçu aucune réponse. Mais il a documenté les lettres qu'il a envoyées pour montrer au monde que celui-ci ne se souciait pas des droits de l'homme en Union soviétique. Andreï Sakharov s'est battu pour cet homme de 83 ans. La conférence générale ne s'est pas battue pour cet homme de 83 ans, mais Andreï Sakharov, lui, l'a fait.
Et ce vieil homme, il a été condamné presque immédiatement à 5 ans dans un camp de travail strict dans le nord de la Sibérie. Avant qu'il ne soit emmené, sa belle-fille, Dina, avait apporté des vêtements chauds pour le vieil homme, mais les autorités l'ont refoulé. Quelques mois plus tard, dans la toundra de Sibérie, son corps a lâché. Il avait terminé sa course. Il avait mené le bon combat. Il avait gardé la foi. Mais qui était ce vieil homme ? Vous voyez sa photo à l'écran, un nom qui est aujourd'hui en grande partie oublié des adventistes occidentaux. Certains d'entre vous le connaissent. Il s'appelait Vladimir Shelkov. Il est né en 1895. Il a été arrêté par la police secrète de Staline en 1931 et il a été confiné dans des camps de travail pendant la majeure partie de sa vie adulte. Il était un dirigeant de ce qu'on appelait à l'époque les véritables et libres adventistes. Ils formaient un groupe au sein de l'adventisme. Nous reviendrons sur leur histoire dans quelques instants. Mais ils ont refusé de porter les armes pour défendre l'Union soviétique et ils ont refusé d'entretenir toute relation officielle avec l'Union soviétique elle-même. Shelkov lui-même était un homme profondément instruit qui défendait le pacifisme en citant les pères de l'Église primitive. Il maîtrisait les écrits d'Origène et de Tertullien. Il a noué des liens étroits avec d'autres militants des droits de l'homme à travers l'Union soviétique. Un autre prisonnier juif en Sibérie, un homme nommé Avram Shifrin, l'a décrit comme un homme, je cite, au visage intense et expressif, dont les yeux, je cite encore, étaient sombres et paisibles et rayonnaient littéralement de tendresse. Fin de citation. Selon Shifrin, son compagnon de captivité, je cite à nouveau, toute la culpabilité du pasteur Shelkov résidait dans son rejet de la guerre. Le pasteur Shelkov a payé cher son combat sans effusion de sang pour les droits de l'homme. Tout au long de sa vie, il a dirigé ce que nous appelons aujourd'hui les adventistes vrais et libres. Mais qui était ce groupe et pourquoi était-il autant détesté, non seulement par les soviétiques, mais aussi par l'Église adventiste officielle ? Alors, penchons-nous un peu sur l'histoire. L'adventisme arrive dans ce que nous appelons aujourd'hui la Fédération de Russie ou l'Union soviétique. Nous allons plonger dans un peu d'histoire ici. À l'écran, vous voyez une carte du sud de la Russie, de l'Ukraine et de la région du Caucase du Nord. L'adventisme est arrivé dans ce que nous appelons aujourd'hui la Russie dans les années 1880 et les premiers convertis n'étaient pas des Russes, mais des Allemands. C'étaient des Allemands ethniques qui se sont installés dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine et dans les régions de la Volga, le fleuve Volga. Et la ligne bleu foncé qui monte puis part vers le nord-est, c'est le fleuve Volga. Et ils se sont installés le long du bassin du fleuve Volga. Vous voyez la ville de Volgograd là, à l'écran. C'est le point rouge, ce qui s'appelait autrefois Stalingrad, le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et les Allemands ethniques se sont installés le long du fleuve Volga et vers l'ouest, à travers ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et c'est là que ces Allemands s'étaient installés. Il existait des lois strictes dans l'Empire russe contre le prosélytisme auprès des Russes et contre le prosélytisme auprès des orthodoxes. Mais les colons allemands n'étaient ni russes ni orthodoxes. Ainsi, le gouvernement ne se souciait pas vraiment des premiers efforts d'évangélisation parmi les colons allemands en Ukraine et dans la région de la Volga. Les adventistes, ou ceux qui tentaient de faire du prosélytisme auprès des Russes, étaient punis par de lourdes amendes. Ils étaient envoyés en exil intérieur en Sibérie ou à travers le Caucase. Ainsi, les premiers adventistes en Ukraine et les premiers adventistes en Russie étaient en réalité des émigrés allemands. Certains d'entre eux sont partis et sont venus en Amérique, où ils ont rejoint l'Église adventiste au début des années 1800. Et en fait, à partir de 1879, les adventistes allemands d'Amérique envoyaient par courrier de la littérature adventiste en Ukraine et dans la région de la Volga en Russie. En 1882, pour avancer dans le temps, il y avait un libraire ménonite qui faisait du porte-à-porte. Il était employé par la Société biblique britannique et étrangère. Il s'appelait Gerhard Peck et on lui montra un pamphlet adventiste intitulé « Le message du troisième ange ». Ce pamphlet lui fut donné par un voisin allemand dans un village allemand en Ukraine.
Il comprit que ce livre était considéré comme subversif aux yeux du gouvernement, mais il le lut en secret dans son grenier à foin et il devint adventiste après avoir lu ce seul pamphlet. Il fut convaincu par le message du troisième ange. Il écrivit donc aux éditeurs aux États-Unis et leur demanda de lui envoyer d'autres publications. Il commença alors à distribuer non seulement des Bibles pour la Société biblique britannique et étrangère, mais aussi de la littérature adventiste gratuitement, alors qu'il allait de porte en porte. Ainsi, le message adventiste se répandit parmi les villages germanophones de l'actuelle Ukraine et de la région de la Volga. En 1886, cet homme arriva dans le pays. Il s'appelait Ludwig Conradi. Je sais que c'est une figure controversée dans l'histoire adventiste, selon les endroits où il est allé plus tard dans sa vie. Mais en 1886, il avait été envoyé par notre conférence générale pour établir l'œuvre adventiste en Suisse et en Europe centrale. Et alors qu'il vivait en Suisse et faisait des voyages en Allemagne, il s'est rendu compte que les adventistes allemands en Russie écrivaient à leurs parents allemands en Allemagne pour demander de l'aide. Il s'est donc dit, eh bien, peut-être que je peux aider. Ainsi, en 1886, Ludwig Conradi s'est rendu à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, aujourd'hui sur la côte de la mer Noire. Et il s'y est rendu, et il a retrouvé le frère Peck. Et ensemble, ils ont traversé la Crimée. Ils ont traversé l'Ukraine, ils ont voyagé dans la région de la Volga et le long du fleuve Volga, et ils sont descendus dans la région du Caucase. Ils rendaient visite à des groupes d'Allemands observant le sabbat, prêchant, baptisant et encourageant ces convertis. Et les premiers convertis russes sont venus lors d'un baptême dans une ville appelée Berdabalut. Conradi lui-même fut alors rapidement arrêté et inculpé par la police locale pour avoir propagé des hérésies juives et fait du prosélytisme auprès des Russes, ce qui était interdit par la loi dans l'Empire russe. Cependant, le jeune Russe qu'il avait accueilli dans l'Église s'est présenté et a témoigné qu'il avait quitté l'Église orthodoxe 11 ans auparavant et qu'il n'avait en réalité pas été baptisé, mais qu'il avait rejoint l'Église par profession de foi. Et comme il n'avait techniquement pas baptisé ce jeune Russe, Conradi fut relâché après avoir passé 40 jours supplémentaires en prison. Comme il ne parlait pas du tout russe, le frère Peck décida de rester avec lui en prison en tant que traducteur et ils passèrent ces 40 jours ensemble. En 1889, il y avait des congrégations adventistes dispersées à travers toute l'Ukraine, la région de la Volga et les parties sud de la Pologne actuelle. Le mouvement adventiste s'est développé dans cette partie du monde. Grâce à une prédication fidèle, à des groupes d'églises, de maisons clandestins et sous la lumière hostile de la persécution. Lorsque de nouveaux croyants étaient exilés, et beaucoup l'ont été en Asie centrale, ils plaisantaient en disant que le gouvernement payait les frais de voyage des missionnaires. Et partout où allaient les prisonniers adventistes, des églises de maisons se formaient là où ils allaient. Et nous avons tendance à considérer l'Amérique comme une grande nation, mais nous ne sommes que 4 fuseaux horaires. Oui, de la côte Est au Pacifique. Hawaï est là-bas, mais juste le continent compte 4 fuseaux horaires. La Russie s'étend sur presque 12 fuseaux horaires. C'est immense. Donc, quand on t'exilait en Sibérie centrale, tu pouvais te retrouver à 9 fuseaux horaires de distance. Pour mettre cela en perspective, c'est comme être exilé de Berrien Springs jusqu'en Jordanie ou en Arabie Saoudite. C'est aussi loin que cela aujourd'hui, sans les télécommunications modernes. Et ainsi, les adventistes ont été dispersés à cause de la persécution. Dans les années 1890, sous le tsar russe Nicolas II, mais partout où ils allaient, ils fondaient des églises. Et très vite, le nombre de Russes dans l'église a dépassé celui des Allemands dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui rendait l'adventisme si attirant pour les croyants russes ? Il y avait plusieurs aspects de l'adventisme qui attiraient les gens. Le premier était le fait que nous faisions partie de la réforme radicale. L'idée que chaque homme, femme ou enfant a le droit et la responsabilité de lire la parole de Dieu par lui-même. Et Dieu vous parlera à travers la parole de Dieu, de manière suffisante pour votre compréhension, afin que vous puissiez recevoir le salut. Et donc, cette idée était une idée révolutionnaire dans un pays où les gens allaient à l'église orthodoxe et où le prêtre se tenait dos à la congrégation et marmonnait des paroles en vieux slave, une langue que personne ne parlait à l'époque, et cela constituait le service religieux.
Les gens se contentaient d'observer le prêtre parler dans une autre langue. Ainsi, l'idée dans l'adventisme d'étudier la Bible par soi-même a eu un impact considérable. Les offices étaient célébrés en russe et non dans l'ancien slavon de l'Église orthodoxe. Les prédicateurs adventistes insistaient sur la nécessité d'une vie dévotionnelle personnelle, sur la sainteté individuelle dans une société où l'alcoolisme était répandu, ainsi que sur la capacité et la possibilité de prier par soi-même. Je veux vous encourager aujourd'hui. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Parlez avec votre Père céleste chaque jour et recherchez la sainteté personnelle. Ceci fait partie du message de l'Évangile. Nous avons maintenant la liberté de le faire dans notre pays. Ne négligez pas ces libertés. Ne les considérez pas comme acquises. Et l'autre chose que l'Église adventiste offrait, c'est que lorsqu'un membre était persécuté, le reste de l'Église se rassemblait autour de lui. Il y avait de la communion fraternelle. Il y avait du soutien. Vous pouviez faire confiance à vos frères et sœurs pour vous soutenir et prendre votre défense. Et si vous étiez arrêté, vos frères et sœurs allaient plaider auprès de la police, auprès du gouverneur, faisaient tout leur possible pour que vous soyez libérés. Les adventistes n'avaient pas peur de se distinguer en public et de prendre position publiquement pour leurs proches emprisonnés et leurs frères et sœurs en Christ. J'ai vu cela lorsque j'étais dans la République autonome de Kichvan au milieu des années 90. C'est une zone située entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, et l'église là-bas était composée principalement de babouchkas, de grands-mères. Et j'ai compris que beaucoup d'hommes avaient été portés disparus par le KGB. Il n'y avait pratiquement pas d'hommes dans l'église. Et ce qui faisait tenir l'église, c'était un groupe de ces grands-mères qui paraissaient douces et attendrissantes, mais qui étaient aussi féroces que des pitbulls si l'on touchait à quelqu'un de la congrégation. Elles allaient sans peur voir les officiers du KGB et exiger la libération de leurs sœurs. Et le KGB se disait « Que vont bien pouvoir faire ces grands-mères ?» Ils ne pensaient pas que les grands-mères représentaient une menace sérieuse, alors ils laissaient partir les membres de l'Église. Il n'y a rien de tel que d'avoir une grand-mère féroce de son côté, et nous l'avons vu pendant l'Union soviétique. En 1890, la première assemblée générale des adventistes dans l'Empire russe s'est tenue dans une ville appelée Eigenheim. C'était un village allemand dans le Caucase. Il y avait plus d'une centaine de délégués présents. L'un d'eux était un homme nommé Théophile Babienko. Il était un converti de Stavropol, juste au nord du Caucase aujourd'hui. Il a été ordonné ancien et il a été envoyé pour être pasteur d'une église russe. Mais il a été immédiatement arrêté et envoyé par les autorités tsaristes de l'autre côté des montagnes du Caucase. Cependant, la ville où il s'est rendu était le terminus des lignes de diligence pour les voitures de poste. Il a donc décidé de distribuer de la littérature adventiste à chaque diligence qui arrivait en ville et à chaque diligence qui en repartait. Et ces diligences parcouraient tout ce qu'on appelait alors l'Empire russe. Et la littérature adventiste s'est répandue grâce à cet acte de persécution. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs. Pendant la pandémie, le monde s'en est pris à une minorité inconnue avant 2020. Soudain, elle est devenue célèbre, non pour ses paroles, mais par la haine des grands médias. Qu'est-ce qui portera alors le message adventiste partout sur Terre? À la fin des temps? Au-delà de nos prêches, nous restons fidèles à ce que Dieu nous a donné. La persécution de ceux refusant la marque de la bête montre au monde qu'un groupe lui résiste. Et pourquoi ne reçoivent-ils pas la marque de la bête? Et qu'est-ce qu'ils croient réellement? Et pourquoi sont-ils prêts à accepter la coercition économique et finalement la peine de mort? Il y a quelque chose chez ces adventistes qui proclament la marque de la bête. La persécution n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je peux vous le dire par expérience personnelle, et je sais par mon expérience que les avocats de la conférence générale et de la division regardent ces sermons, alors merci pour la persécution. Il n'y a pas de meilleure publicité pour un prédicateur que d'être persécuté. Et il n'y a pas de meilleure publicité pour un pasteur que d'être interdit parce que tout le monde veut entendre ce que vous avez à dire. Vous devenez le fruit défendu. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 1905, le tsar Nicolas II, il y a eu des bouleversements sociaux en Russie. Les gens voulaient la modernisation. Un nouveau contrat social a donc été proposé. Et dans ce contrat, ce pacte social, le tsar a accepté qu'il y aurait la liberté religieuse au sein de l'Empire russe. Et des confessions autres que l'Église orthodoxe ont été autorisées à être enregistrées.
Et c'est à ce moment-là que des églises comme les baptistes, les méthodistes et les adventistes ont obtenu leur enregistrement en Russie en 1905 et en 1906, bien avant l'arrivée des soviétiques. Ainsi, l'Église adventiste a été officiellement reconnue par les autorités tsaristes en 1906. Le nombre de membres a augmenté pour atteindre plus de 40 congrégations et plus de 2500 membres. Ils produisaient désormais leur propre littérature depuis leur propre maison d'édition et à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait presque 6000 adventistes dont beaucoup de pasteurs étaient formés non pas en Russie, mais à Friedenau en Allemagne, car beaucoup des pasteurs d'origine étaient allemands. Et même lorsque je suis allé à l'Union centrale, qui était basée au Kazakhstan au milieu des années 90, le président de l'Union était un homme appelé Pasteur Schwarzkopf. Je me suis dit, ce n'est pas un nom russe. Alors j'ai posé la question autour de moi et il y avait environ 60 pasteurs dans cette union, dont 58 étaient allemands. Et quelques années plus tard, ils avaient tous émigré en Allemagne, laissant l'Église avec presque aucun pasteur dans cette partie du monde. Il y a donc eu une frénésie, un programme de formation pour les anciens et les nouveaux pasteurs, car tant de pasteurs d'origine allemande étaient retournés en Allemagne après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais quoi qu'il en soit, lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, de nombreux adventistes ont été déportés en Sibérie centrale dans des camps de travail dirigés par le tsar, car ils posaient problème pour deux raisons. Premièrement, ils étaient allemands, et deuxièmement, ils étaient considérés comme une secte révolutionnaire. Les pasteurs ont été emprisonnés et vous voyez là quelques photos de certains de ces camps de travail. Et la plupart des gens ne survivaient pas aux camps de travail tsaristes. Les soviétiques n'ont pas inventé ces camps. Ils existaient bien avant sous le règne du tsar Nicolas II. Mais beaucoup de ces pasteurs sont morts dans ces camps. Et tout comme en Allemagne, en Russie aussi, l'Église était divisée sur la question de la conscription. Et en Grande-Bretagne, l'Église a déclaré « Nous sommes des objecteurs de conscience. Nous ne combattrons pas pour défendre un empire. » Ainsi, de nombreux adventistes ont passé la Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne, dans des camps de travail. Mon arrière-grand-père a été le premier adventiste de ma famille. Il a été baptisé juste avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il était docker sur la côte sud de l'Angleterre. Et lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, qui était une guerre d'empire, il a rejoint environ 40 autres hommes adventistes. Et ils ont passé la guerre dans un camp de travaux forcés. Mais en Allemagne, l'Église s'est divisée et l'Église officielle allemande a déclaré « Nous soutenons le combat pour le Kaiser et nous soutenons le travail dans les usines de munitions. » Le sabbat, parce que c'est votre devoir patriotique, et donc le groupe a été en quelque sorte exclu, et nous les connaissons aujourd'hui sous le nom d'adventistes de la Réforme. Et la même division s'est produite en Russie. En Russie, les adventistes étaient divisés. Faut-il combattre pour l'Empire russe contre les Allemands, ou devons-nous maintenir la position de conscription par conscience? Ainsi, la division a commencé à apparaître de 1914 à 1917 pendant les 3 dernières années de l'Empire russe. Mais lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, Lénine a libéré la plupart des prisonniers de conscience. Nous considérons Lénine comme l'un des monstres de l'histoire. Oui, il l'était. Mais il y a eu certaines choses qu'il a faites qui l'ont rendu sympathique aux yeux des adventistes. L'une des choses que Lénine a faites était la suivante. Dans un décret publié le 4 janvier 1919, il a accordé une exemption du service militaire aux adventistes pour des raisons de liberté de conscience. C'était Vladimir Lénine. Il a accordé aux adventistes une exemption du service militaire. Il a dit « Vous n'êtes pas obligés de combattre dans l'armée rouge, nous vous accorderons une exemption. » Ainsi, pour de nombreux adventistes, Lénine a été, pendant de nombreuses années, tenu en très haute estime parce qu'il a défendu leur liberté de conscience. De nombreux prisonniers politiques et prisonniers de conscience ont été libérés des camps de prisonniers tsaristes. Et Lénine a donné aux chrétiens la possibilité d'évangéliser ouvertement et de tenir des cours religieux privés, du moins au début. Le commentaire de Lénine à propos des prêtres orthodoxes qui défilaient avec les bolcheviks, il les appelait des idiots utiles.
Parce que beaucoup de ces prêtres bolcheviques brandissaient des banderoles parlant d'égalité, d'équité, de liberté et d'autres choses de ce genre. Et ils ont défilé avec les bolcheviques, mais après que les bolcheviques soient arrivés au pouvoir, beaucoup de ces pasteurs et prêtres orthodoxes ont été emprisonnés ou exécutés, ou envoyés en Sibérie. Ainsi, Lénine a donné la permission aux adventistes d'établir des fermes collectives. Les adventistes ont établi 7 fermes collectives dans l'actuelle Ukraine, approuvées par le Commissariat du peuple à l'agriculture. Ces fermes collectives sont devenues très productives, mais elles ont suscité la jalousie des responsables athées. En 1928, il y avait près de 14 000 adventistes en Union soviétique, mais des problèmes se profilaient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Nous avons donc vu l'arrivée de l'adventisme. Nous allons maintenant examiner la scission de l'adventisme. Sous les tsars, des doctrines adventistes clés ont conduit à des conflits avec l'État, et ce sont les 3 doctrines principales que vous voyez à l'écran. La première doctrine clé était celle-ci: le port des armes pour défendre et tuer au nom d'un État athée. Les adventistes croient que nous ne sommes pas appelés par Dieu à tuer au nom d'un État qui nie l'existence de Dieu. Nous n'allions pas défendre un État athée, et ils considéraient cela comme une violation du 6e commandement. La deuxième raison pour laquelle les adventistes avaient des problèmes avec les soviétiques, et cela se passe alors que Lénine meurt et que Staline arrive au pouvoir, était le fait que, lorsque vous prêtez serment militaire, vous cédez le contrôle de votre conscience à votre officier commandant. Et si vous regardez le département d'aumônerie de la division nord-américaine, ils utilisent encore aujourd'hui les mêmes arguments concernant le service militaire, même ici en Amérique. Lorsque vous signez un serment militaire, vous remettez le contrôle de votre conscience à votre officier commandant. Et le problème avec cela, c'est que le plus grand commandement et le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Vous enfreignez le plus grand commandement en cédant le contrôle de cette relation à votre officier commandant. La troisième raison pour laquelle les adventistes ont eu des problèmes avec les bolcheviks ou l'Union soviétique était la profanation du sabbat lors du service militaire. Ainsi, pour ces 3 raisons, il y a eu une division au sein de l'Église adventiste. Au début des années 1920, de 1924 à 1928, ce sont les années où la scission est devenue de plus en plus évidente pour tout le monde. Lorsque l'Église adventiste a obtenu sa reconnaissance légale en 1906 sous le tsar, elle a envoyé une lettre de salutation très soigneusement formulée au tsar. Ils ont promis de rendre à tsar Nicolas II ce qui revient à César, c'est-à-dire les impôts et les tributs, la crainte et l'honneur, tout en s'engageant simultanément à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Mais ils n'ont pas précisé dans la lettre ce qui appartient à Dieu. Mais désormais, la division devenait de plus en plus ouverte parmi les adventistes. De 1924 à 1928, la question centrale était la suivante. Les adventistes devaient-ils accepter la conscription dans l'armée rouge? Une armée qui était utilisée pour tuer des chrétiens, une armée qui servait à éradiquer la foi orthodoxe, une armée qui était utilisée pour gérer de grands camps de concentration, ou plutôt des camps de travail à travers toute la Sibérie. Les bolcheviks et les communistes se sont simplement appropriés les camps de prisonniers tsaristes. Ils existaient déjà. Ainsi, le Conseil pan-russe des adventistes, en 1924, ils se sont réunis et ont déclaré « Nous ne sommes pas opposés à cela en principe, servir dans l'armée rouge, mais nous allons laisser ce choix à l'individu et à sa conscience. » Et ils ont ajouté « Si vous choisissez de servir, nous vous recommandons de le faire dans les unités médicales ou de construction. » Ainsi, telle était la première position en 1924. Ils ont exprimé, et je cite ici, leur gratitude et leur soutien sincère, fin de citation, à Lénine. Et le Congrès panadventiste, Pan-Union des adventistes, en 1924 a promis son soutien au, je cite, « seul gouvernement progressiste au monde », fin de citation. Leur attention portait sur ce qu'ils avaient en commun avec les soviétiques et non sur ce qui les divisait des soviétiques et de l'idéologie soviétique. Ils pensaient pouvoir se faire des amis en condamnant les injustices du capitalisme, le pouvoir, l'avidité de l'impérialisme et le déclin moral des églises établies de l'Occident. Et ils soutenaient la réorganisation communiste de la société, car à l'époque tsariste, la Russie était une société très malade.
mais les divisions ont finalement été révélées en 1928. Voici la photo du congrès Pan-Union des Adventistes. C'était le 6e congrès Pan-Union. Il s'est tenu en 1928. Voici les membres du congrès. C'est une photo rare de ce groupe en particulier. Et dans ce groupe précis, sous la pression des autorités marxistes, ce congrès des adventistes a déclaré que tous les membres sont désormais soumis à la conscription. Qu'ils soient objecteurs de conscience ou non. Cette nouvelle position a ensuite été rétroactivement appliquée à 1924 et ils ont également décidé d'expulser tous les adventistes qui refusaient de s'engager pour combattre dans l'armée rouge. 1928, voici le 6e congrès. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont expulsé les adventistes qui refusaient de servir dans l'armée rouge. Et ainsi, les véritables adventistes libres sont nés. Ils se qualifient de véritables selon leurs propres termes parce qu'ils restent fidèles au 4e et 6e commandement, honorant le jour du sabbat et refusant de tuer pour défendre un État sans Dieu. Ils sont également libres parce qu'ils refusent d'enregistrer leur congrégation auprès des autorités soviétiques athées et persécutrices. Ils affirmaient que s'ils enregistraient de leurs autorités, ils seraient soumis aux diktats et aux ordres des autorités athées. Shelkov est devenu le chef des véritables et libres à partir de 1954 et il soutenait qu'en Occident, on parle de l'Église catholique, une union de l'Église et de l'État. En Union soviétique, ils avaient aussi une union de l'Église et de l'État, mais il s'agissait d'une idéologie athée et de l'État qui s'unissaient pour persécuter ceux qui restaient fidèles à Jésus-Christ. Ainsi, ces deux groupes adventistes ont coexisté côte à côte de 1928 jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Les adventistes officiels et les véritables et libres, ils ont connu des hauts et des bas. Il y avait des questions concernant certaines des doctrines des véritables et libres, je le reconnais. Mais ces deux groupes ont existé en Union soviétique de 1928 jusqu'en 1989. Les adventistes officiels ont eu leurs ennuis avec le gouvernement. Lorsque Staline a procédé à ces purges, il a arrêté toute la congrégation de Leningrad et l'a envoyée en exil. De nombreux pasteurs ont été exilés, beaucoup ont été emprisonnés. Les adventistes officiels ont eu leurs problèmes avec l'État. Cependant, ils envoyaient leurs enfants à l'école le sabbat et, si nécessaire, ils servaient dans l'armée rouge s'ils étaient enrôlés. Les truands frises, cependant, ont subi la persécution la plus brutale de la part de Joseph Staline. Ils ont été arrêtés en masse, ils ont été exilés. Ils ont été envoyés mourir de faim ou de torture dans des camps de travail. Certains ont simplement été exécutés. Les enfants ont été arrachés à leurs parents. Ils ont été forcés d'intégrer des orphelinats soviétiques. Les maisons étaient fouillées à la recherche de littérature illégale. De jeunes hommes ont été emprisonnés pour avoir refusé de prêter serment d'allégeance à l'État soviétique. Mais malgré cette persécution, les True and Frees ont prospéré. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré. Plus la persécution soviétique était intense, plus les True and Frees étaient agressifs dans leur évangélisation. Ils ont installé des imprimeries de Vladivostok jusqu'à l'ouest de la Russie, puis vers l'ouest en Biélorussie et vers le sud en Ukraine. Ils ont distribué de la littérature adventiste à travers toute l'Union soviétique. Et les soviétiques ont continué à essayer de trouver la source de cette littérature, mais ils n'y sont jamais parvenus. Ils enseignaient leur foi à leurs enfants, ce qui était illégal sous l'Union soviétique. Ils dirigeaient des œuvres caritatives locales. Ils organisaient des églises de maisons clandestines. Ils refusaient de prêter serment d'allégeance à l'État soviétique. Et ils refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école le jour du sabbat. Et au cas où vous penseriez qu'il s'agit d'une histoire ancienne, si vous allez aujourd'hui au Vietnam, cette division est là, juste devant vos yeux. Aujourd'hui, il existe une église adventiste officielle au Vietnam et ils envoient tous leurs enfants à l'école le jour du sabbat. Et il y a l'église adventiste clandestine au Vietnam. Ils sont soutenus par les ministères SAP depuis de nombreuses années. Et ils sont 5 ou 6 fois plus nombreux que les adventistes officiels. Et la question clé est: envoyez-vous vos enfants à l'école ou vos jeunes à l'université le jour du sabbat ou non? Quelqu'un de très proche de moi, je ne mentionnerai pas son nom, mais quelqu'un de très proche de moi est devenu adventiste à l'adolescence après l'effondrement de l'Union soviétique. Et elle vivait dans une nation musulmane, et le professeur ne l'aimait pas et a programmé l'examen final le jour du sabbat. Et il a dit: « Je sais que tu ne peux pas le passer parce que tu es adventiste.
Et donc cette personne qui restera anonyme a dit « Eh bien, je serai à l'église le jour du sabbat, je ne vais pas passer l'examen. » Et donc cette personne est allée à l'église le jour du sabbat. Et le lundi, elle est allée à l'université et a remarqué qu'elle avait obtenu les meilleures notes à l'examen. Était-ce un ange ? Je ne suis pas sûr de ce que la politique sur la malhonnêteté académique dit à propos de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais elle a réussi brillamment un examen qu'elle n'a jamais passé, parce qu'elle a choisi d'adorer Dieu le jour du sabbat. Et vous savez, à l'époque, au début des années 90, si vous ne passiez pas un examen, vous deviez recommencer toute l'année universitaire. Et beaucoup d'amis de cette jeune personne ont dû recommencer plusieurs années parce que les examens étaient programmés le jour du sabbat. Et même ici, en Amérique, j'ai vu récemment que des examens étaient programmés le sabbat dans l'un de nos États et nos jeunes sont obligés de faire ce choix. J'ai oublié à quelle date c'était, c'est passé sur mon radar cette semaine. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit il y a 30, 40 ou 50 ans. Cela refait surface aujourd'hui en Amérique. Alors finalement, sous Brejnev, les Soviétiques ont décidé d'éradiquer la vérité et de la geler une bonne fois pour toutes. Et ils ont lancé le KGB dans une campagne de persécution sans précédent en 1978 et 1979. C'est dans ce contexte que l'arrestation finale, le procès, l'emprisonnement et la mort du pasteur Vladimir Shelkov ont eu lieu. J'ignore ce que vous faisiez en 78-79. Mon souvenir de 80, ce sont les JO de Moscou. C'est à cela que je pense quand je pense à 1980. Certains ignorent 1980. Trop jeunes ou trop âgés pour s'en souvenir, qui sait. Mais je me souviens de 1980 pour les Jeux Olympiques à Moscou et le refus de nombreux pays d'y participer à cause de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Je ne réalisais pas en grandissant en Angleterre que des frères et sœurs en Christ payaient le prix ultime à ce moment-là pour leur foi. Et donc, nous parlons de ces choses aujourd'hui parce qu'il est important de ne pas oublier ce que nos frères et sœurs ont traversé. Et nous n'oublions pas la leçon principale, à savoir que la persécution n'anéantit pas l'Église. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et qu'en était-il de la conférence générale à cette époque ? Le pasteur Neil Wilson était le président de la conférence générale. Vous voyez sa photo à l'écran. Il a personnellement pris en main l'établissement d'une relation fonctionnelle avec les autorités de l'URSS. Je suppose que l'idée était que si nous engageons un dialogue positif avec ces personnes, nous pouvons les aider à aller dans la bonne direction. Je pense que c'était l'idée générale. Ainsi, en 1979, alors que les Soviétiques persécutaient férocement les truands-free, cherchaient à les éliminer et tentaient de découvrir où se trouvaient les presses qui distribuaient toute cette littérature adventiste en Union soviétique, le pasteur Wilson a rédigé une lettre ouverte aux adventistes soviétiques en 1979. Et voici cette lettre. Et il a déclaré ceci: « La conférence générale ne peut reconnaître qu'une seule organisation adventiste du 7e jour dans chaque pays. Ce serait normalement celle reconnue par les autorités. Nous encourageons tous ceux qui se considèrent comme adventistes du 7e jour à s'identifier au groupe de croyants reconnus. En d'autres termes, si vous faites partie des truands-free, vous êtes livrés à vous-même. Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Nous collaborerons avec l'Église adventiste officielle qui envoie ses enfants à l'école, le sabbat, etc., etc. Mais nous ne voulons rien avoir à faire avec les True and Frees qui défendent le sabbat et refusent de transgresser le 4e et le 6e commandement. » Lors d'une visite ultérieure en Union soviétique, l'ancien Wilson a établi une relation étroite avec Konstantin Karchev, alors président du Conseil des affaires religieuses de l'URSS, et lors de 2 visites aux États-Unis. En 1986 et 1987, ce responsable soviétique a visité le siège mondial de notre Église ainsi que plusieurs de nos principales institutions éducatives et institutionnelles. Tout cela a abouti à la création du premier séminaire adventiste en Russie, juste à l'extérieur de Moscou, aujourd'hui appelé Zaoksky. C'était le fruit de ce dialogue. Les adventistes ont rendu l'appareil en participant lorsque Mikhaïl Gorbatchev a organisé le Forum international pour un monde non nucléaire et la survie de l'humanité en 1987. Mikhaïl Gorbatchev essayait d'aborder le désarmement nucléaire, les traités START, et il s'est rendu compte que l'Union soviétique ne pouvait pas suivre le rythme de l'Occident.
Et donc Neil Wilson lui a fait remarquer que les personnes qui soutiennent le plus Reagan sont la droite chrétienne et qu'elles s'inquiètent surtout du traitement des chrétiens en Union soviétique. Donc, si vous montrez plus de grâce et de compassion et accordez plus de liberté aux chrétiens, le président Reagan perdra son pouvoir politique en Amérique. C'était l'argument utilisé par l'ancien Wilson à l'époque, et je ne vois aucun problème avec cet argument en particulier. Je pense qu'il avait raison dans ce qu'il a dit. Mais qu'ont fait les adventistes à partir de la fin des années 1980 pour encourager la coopération avec l'Union soviétique et l'ouverture des droits de l'homme à travers la nation pour tout le peuple soviétique? Nous avons désavoué la caractérisation de l'Union soviétique par Ronald Reagan comme un empire du mal. Nous avons proposé une coopération aux soviétiques dans les domaines de la science, de l'éducation et de la médecine. Nous avons fait l'éloge de la liberté religieuse soviétique, vous pouvez le croire. Nous avons fait l'éloge de la liberté religieuse soviétique dans notre magazine Liberty, et nous avons décerné à Kharchev une distinction nous honorant, je cite, un porte-parole des droits de l'homme, promoteur de la liberté religieuse. Fin de citation. Par la suite, nous avons également obtenu l'autorisation d'ouvrir une maison d'édition, un siège russe et une clinique médicale à Moscou. Eh bien, l'histoire a continué. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient de cet événement ici, la chute du mur de Berlin? C'était un événement qui a marqué une époque, il a façonné le monde entier tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'Union soviétique a disparu aujourd'hui, mais pas l'idéologie. Celle-ci est bien vivante dans nos universités. Quand quelqu'un dit aujourd'hui « je suis progressiste », cela signifie « je partage cette idéologie marxiste ». C'est ce que cela veut dire. Nous progressons vers un État marxiste. Donc ici, en Amérique, presque la moitié de nos électeurs votent pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, l'Union soviétique, en tant qu'entité politique, a disparu. Les véritables adventistes libres sont presque inexistants. Leurs souvenirs s'effacent dans notre conscience collective. La torture, l'exil, les exécutions, la famine des camps de travail n'existent plus. L'enseignement obligatoire du sabbat pour les enfants existe encore par endroits dans l'ex-Union soviétique, mais il a presque disparu. Le serment d'allégeance à un État athée et ennemi de Dieu n'existe plus désormais. Il n'existe plus aucune véritable congrégation libre, plus aucune véritable conférence ou congrès libre. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a aucun livre à la Pacific Press qui reconnaisse ou célèbre les véritables adventistes libres. Ils ont été effacés de notre histoire parce qu'ils n'étaient pas les adventistes officiels, même s'ils ont payé le prix le plus lourd pour leur foi. Les véritables libres sont tout simplement ignorés. Effacés de notre histoire par nos revues officielles parce qu'ils n'ont pas plié devant l'État soviétique. Et ils n'acceptaient pas les compromis faits par notre direction à travers toute l'URSS. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. En travaillant dans les années 90 pour ADRA en Azerbaïdjan, j'ai rencontré de nombreuses personnes, à la fois de l'Église adventiste officielle et des véritables libres. Ils avaient du mal à accepter que l'oppression ait disparu, et nous sommes vraiment frères et sœurs en Christ. Mais 3 générations d'amertume et de vitriol flottaient encore dans l'air, et on pouvait le ressentir partout où l'on allait. Beaucoup de gens, dans les années 90, étaient encore en deuil d'amis et de membres de leur famille perdus sous le régime soviétique. C'était un moment pour rappeler cela à nos frères et sœurs. Le psaume 116, verset 15, dit que la mort de ses saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Dans de tels moments, on se contente de rencontrer les gens et de dire « Dieu devra régler cela lors du jugement final ». Et comme David l'a dit, 2 Samuel 24, 14, « Laissons-nous tomber entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Nous regardons cette histoire sans aucun sentiment de condamnation, sans dire qu'un groupe est meilleur qu'un autre, car aucun de nous, ou très peu d'entre nous, n'a eu à faire de tels choix. On ne sait pas à l'avance comment on va réagir, ni quelles décisions on va prendre, quand un État totalitaire s'en prend à vous ou à vos enfants. Ainsi, nous regardons cette histoire douloureuse de l'Union soviétique et nous reconnaissons que, sans la grâce de Dieu, cela pourrait être le sort de chacun d'entre nous. La grande majorité des adventistes en Union soviétique ont pris les meilleures décisions possibles avec ce qu'ils avaient quand ils le pouvaient.
Personne ne doit être condamné, en particulier ceux qui vivent dans un confort et un luxe relatif, pour la façon dont les adventistes ont réagi face à la menace de la torture, du viol, de l'exécution, de l'exil à vie en Sibérie pour travailler dans des camps glacés, être littéralement épuisés jusqu'à la mort, voir ses enfants arrachés de force et ne jamais les revoir, affronter la mort par la faim, la maladie non soignée, la brutalité ou l'exécution. Nous ne pouvons pas nous asseoir aujourd'hui et dire « j'aurais fait partie de ce groupe » ou « j'aurais dû faire partie de ce groupe ». Et nous ne pouvons pas critiquer ces personnes avec le recul, car nous n'avons jamais eu à parcourir ce chemin nous-mêmes. Mais nous pouvons apprendre de leurs histoires. J'avais l'habitude de m'asseoir et d'écouter les histoires de ces adventistes dans l'ex-Union soviétique. Et vous vous asseyez à côté d'une grand-mère et vous lui demandez de vous raconter son histoire. Et elle vous racontait l'histoire la plus incroyable de foi sous le feu, et de courage et de conviction. Une femme, je me souviens encore d'elle comme la dame au rat, nous l'avions embauchée à l'ADRA. Nous nourrissions environ 800 000 personnes par mois. Nous avions environ 60 grands entrepôts, comme des Walmart à travers le pays, remplis à ras-bord de farine, d'huile et de haricots venus d'Amérique. Et les rats là-bas, ils étaient aussi gros que les entrepôts. Je veux dire, c'était des rats énormes. C'était avant que les rats OGM n'existent, mais nous avions nos propres rats OGM. Et cette femme était experte pour tuer les rats. Et pourquoi était-elle si douée pour tuer les rats? Parce qu'au début des années 1960, elle est devenue adventiste à Moscou. Et les autorités étaient tellement contrariées par elle, elle était vraiment libre, qu'elles lui ont enlevé ses enfants, 2 filles nouveau-nées, des jumelles, et les ont placées dans un orphelinat soviétique. Puis elles l'ont exilée de Moscou à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et le travail qu'elles lui ont donné était de tuer des rats dans le métro. Et c'est ce qu'elle a fait pendant les 40 années suivantes, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, sans savoir où étaient ses filles, si elle reverrait un jour ses filles. Et elle a survécu au pire que l'Union soviétique pouvait lui faire subir. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, elle est partie à la recherche de ses filles. Et elle a réussi à les retrouver. Elles étaient toutes les deux des femmes mariées, vivant dans la ville moderne de Volgograd, autrefois Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle m'a raconté son histoire, les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de colère contre les soviétiques. Ce n'étaient pas des larmes d'amertume face à ce que Dieu lui avait permis d'endurer. C'était des larmes de joie parce que Dieu l'avait réunie avec ses 2 filles. Elle avait tenu bon. Elle avait survécu à l'un des pires régimes du XXe siècle et sa famille était désormais réunie. Et c'est ainsi qu'il y avait des larmes de joie sur le visage de la dame au rat. Elle s'appelait Nina Sergeyevna. Je crois qu'elle est décédée maintenant. Si vous voulez savoir ce que c'était que de travailler dans l'un de ces camps, Solzhenitsyn a écrit un livre. C'est un livre très court intitulé « La science des étapes vers le Christ ». Cela s'intitule « Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch ». Ce document décrit ce que c'est que d'être prisonnier dans un camp de travail sibérien. Les prisonniers sont appelés zeks. C'est une sorte d'argot russe pour désigner un prisonnier. Zek, Z-E-K-S. Et cette histoire relate ce qui se passe, du son de la cloche du matin à celui de la cloche du soir, et tout ce qui lui traverse l'esprit en tant que prisonnier dans un camp de travail. Je vous encourage à le lire. Les enfants, si vous trouvez vos corvées pénibles, jetez un œil à ce livre. L'autre livre se trouve dans le premier cercle, ce qui décrit ce que c'est que d'être prisonnier à vie dans l'un des camps de Staline. L'Église s'est donc divisée. Je voudrais maintenant parler de la répétition de l'adventisme. Jésus l'a dit de cette façon. Il a dit « Vous allez tous m'abandonner à cause de moi cette nuit ». Matthieu 26, verset 31. « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Cette prophétie s'est accomplie cette nuit-là, la nuit de la trahison du Christ, lorsque les disciples se sont enfuis loin de lui. Cette prophétie du Christ s'est accomplie à maintes reprises au cours des 2100 dernières années. Chaque fois que les dirigeants sont frappés par des régimes sans Dieu, le troupeau est toujours dispersé. Nous l'avons vu en Allemagne, nous l'avons vu en Union soviétique, nous le voyons aujourd'hui au Vietnam et nous l'avons vu pendant le Covid. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime car nous restons des êtres humains déchus. Nous sommes sujets aux mêmes tentations et nous sommes enclins aux mêmes erreurs. J'aimerais donc parler aujourd'hui pendant quelques instants de l'état de notre mouvement adventiste ici en Amérique du Nord.
Il va devenir clair où je veux en venir avec cela. Il existe sous nos yeux une division entre l'adventisme officiel et institutionnel et ce que je vais appeler aujourd'hui le véritable et libre adventisme. D'un côté, l'adventisme officiel et institutionnel est légal, avec une reconnaissance légale et tous les avantages fiscaux qui en découlent. Mais je crois que, tôt ou tard, il y aura de nouveau un véritable adventisme libre. Pas une dénomination, mais un mouvement. Cela peut commencer comme un mouvement de réforme laïque au sein de l'adventisme aujourd'hui. Des personnes qui vont à leur église habituelle le matin du sabbat, mais qui se réunissent le vendredi soir, le samedi soir ou le mercredi pour prier, étudier la Bible et partager la communion fraternelle. Je crois qu'il va bientôt y avoir dans notre Église la possibilité d'un mouvement clandestin sans reconnaissance légale, car le fossé devient si strict, si immense, entre l'institution et les membres fidèles. Dans l'adventisme officiel, les membres adoreront dans des bâtiments et des églises appartenant à la conférence, comme juste au bout de la rue d'ici. Dans le véritable adventisme libre, nous adorerons dans des maisons privées ou dans des lieux publics. Et de plus en plus, mes prédications se font dans des lieux publics ou dans d'autres églises. Nous voyons ce fossé se creuser sous nos yeux. L'adventisme officiel est accablé par l'amour de l'argent. Ils sont accablés par le besoin de protéger les biens et les flux de revenus fédéraux de plusieurs milliards de dollars. Le véritable adventisme libre, en revanche, est animé par l'amour du Christ pour avertir et préparer le monde au retour du Seigneur, quel qu'en soit le coût temporel. L'adventisme officiel s'est légalement subordonné aux objectifs, à l'esprit et au but des Nations Unies. Nous avons beaucoup entendu parler de cela récemment. Je vous encourage à en apprendre davantage à ce sujet, mais nous nous sommes légalement subordonnés à soutenir les objectifs et buts des Nations Unies. Le docteur Hoffman va en parler cet après-midi du concept du bien commun. Mais si nous pensons à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'un de ces articles garantit la liberté de religion. Nous disons « Gloire au Seigneur ». L'article 29.2, 29.3 dit « Excusez-moi, vous avez tous ces droits, mais ils sont tous soumis au bien commun ». Cela signifie donc que vous n'avez pas la liberté religieuse. Et nous avons accepté cela en tant que conférence générale, en tant qu'Église mondiale. Nous avons accepté le concept selon lequel les gouvernements de ce monde ont le droit de passer outre ce que le Saint-Esprit vous dit. C'est la position officielle de l'Église adventiste. Quand vous examinez les implications de ce que nous avons signé, le véritable adventisme libre ne s'est pas soumis aux objectifs des Nations Unies, mais il s'est soumis uniquement à la parole de Dieu, telle qu'elle est dirigée par le Saint-Esprit à travers les convictions de la conscience. L'adventisme officiel considère que c'est la conférence générale. L'ADCOM a l'autorité spirituelle et le droit légal de refuser la liberté religieuse aux membres. Et les vrais et libres croient qu'aucun homme ne peut passer outre les convictions du Saint-Esprit sur la conscience d'un autre. Nous défendons la liberté de conscience et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La position officielle adventiste publie en réalité des déclarations officielles qui reflètent étroitement les positions des Nations Unies sur les questions actuelles. De plus en plus, si vous voulez savoir ce que nous pensons d'une question sociale, n'étudiez pas la parole de Dieu en tant qu'adventiste. Attendez que l'ONU prenne position. Pour publier une déclaration de position, et ensuite nous allons la répéter quelques mois plus tard, nous ajouterons quelques versets bibliques pour que cela ait l'air bien, mais nous reflétons de plus en plus les attitudes des Nations Unies qui sont composées d'hindous, de bouddhistes, de musulmans, d'athées, d'animistes, des satanistes et de la papauté, qui est l'antéchrist. La position vraie et libre, les adventistes vrais et libres, ne s'intéressent pas aux déclarations officielles des Nations Unies. Ils s'intéressent à prêcher les messages des trois anges, à annoncer la seconde venue de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de son retour, et à inviter tous les peuples à être prêts pour Jésus lorsqu'il reviendra. Ne serait-ce pas merveilleux si le seul message de notre Église dans le monde entier était que Jésus revient, qu'il revient pour les siens, et que vous pouvez être inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Ce serait formidable si c'était la seule chose qui émanait de notre Église, plutôt que des balivernes à propos de toutes ces autres déclarations de l'ONU, des déclarations qui reprennent ce que l'ONU publie et qui sortent de l'ONU. L'adventisme officiel, ses positions publiques, reflètent celles des Nations Unies, ce qui inclut l'Antéchrist. Et le véritable adventisme libre,
Ces positions publiques devraient refléter les positions de l'Écriture et de l'esprit de prophétie. Tout comme dans l'histoire de l'Union soviétique, où le débat portait sur le 4e commandement et le 6e commandement, nous avons aujourd'hui la même lutte au sein de l'adventisme. Dans l'adventisme officiel, nous célébrons la transgression du 6e commandement. Lorsque nous avons des conférences qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk, peu importe ce que vous pensez de lui, lorsque nous célébrons l'assassinat d'un responsable public, lorsque nous citons l'écriture de Galates 6 et disons « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Lorsque nous célébrons un meurtre public, nous célébrons la transgression du 6e commandement. Et la prétention d'être le reste de Dieu sonne creux, parce que le reste garde les commandements de Dieu. Mais lorsque vous célébrez la transgression du 6e commandement et que vous choisissez de pratiquer l'avortement, parfois dans vos hôpitaux, cela contredit quelque peu l'idée que vous gardez les commandements de Dieu. La véritable position adventiste libre, cependant, soutient le 6e commandement en rejetant tout meurtre, qu'il s'agisse d'assassinat politique, de brutalité policière ou de ce qui se passe dans le ventre maternel. Les véritables adventistes libres, alors que les adventistes officiels encouragent la transgression du 7e commandement en organisant des événements pro-LGBTQ dans les institutions adventistes et en diffusant ce message depuis les chaires adventistes. Alors qu'aujourd'hui nous célébrons, non pas dans notre propre bâtiment, car nous n'avons pas le droit d'être ici, à Loma Linda, l'école de religion célèbre non pas un sabbat de liberté religieuse, mais un sabbat sodomite. Ils font la promotion du mode de vie LGBTQ. Ils promeuvent des livres qui disent que nous devons réinterpréter toute la Bible. Ainsi, l'homosexualité et les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont plus considérées comme un péché aux yeux de Dieu. Ces prédicateurs ne sont pas bannis. Ces prédicateurs ne sont pas dénoncés par la hiérarchie. Vos dîmes servent à payer les dirigeants de l'Église qui siègent au conseil d'administration du centre médical de l'université de Loma Linda. Voilà où vont vos dîmes. Le président de la conférence générale, le vice-président siègent à ces conseils et ces événements continuent d'avoir lieu. Nous célébrons ouvertement et publiquement, avec l'aile progressiste de l'adventisme, la transgression du 7e commandement. J'essaie d'être bienveillant ce matin, mais c'est la vérité. Les adventistes fidèles à la Bible, vrais et libres, disent « Non, nous respectons le 7e commandement ». Chaque personne née dans ce monde est digne du salut, mais nous rejetons la révolution sexuelle et la dégradation morale du mouvement LGBTQ. L'adventisme officiel encourage la transgression du 10e commandement en promouvant la théorie critique ou marxisme culturel qui est fondée sur l'envie. Le véritable adventisme libre respecte le 10e commandement en rejetant la théorie critique et l'idéologie marxiste satanique. Celle-ci a inondé notre nation et une grande partie de nos institutions de la division nord-américaine. L'adventisme officiel réduit au silence ceux qui disent la vérité. Le véritable adventisme libre du XXIe siècle recherche ceux qui disent la vérité. Dans l'adventisme officiel, personne n'a le droit de remettre en question, de critiquer, d'analyser ou d'appeler à une réforme parmi nos élites administratives. Comme les pharisiens l'ont dit à l'homme né aveugle dans Jean 9, « Prétends-tu nous enseigner ?» Et ils l'ont chassé. C'est presque un parallèle direct avec ce qui se passe aujourd'hui. « Prétends-tu nous enseigner ?» et nous te chasserons. Le véritable adventisme libre, en revanche, croit que Dieu nous a donné un témoignage direct. Le témoignage direct dans le 2e volume des messages choisis consiste en des réprimandes et des avertissements. Il doit être adressé à l'Église de Laodicée, qui est perdue à moins qu'elle ne se repente de son autosuffisance spirituelle. Soyons clairs à ce sujet. Les messages aux 7 églises sont adressés aux anges des 7 églises. Dans l'Apocalypse 1, le Christ tient les 7 étoiles dans sa main. Ce sont les dirigeants de ces 7 églises. Le message à l'église de Laodicée s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée, ce qui signifie que c'est un message destiné aux dirigeants de l'église de Laodicée, et il dit que vous êtes actuellement dans une condition perdue. À moins que vous ne vous repentiez, je vais vous vomir de ma bouche. Il y a donc un message sincère à prêcher, car Dieu ne veut pas que quiconque périsse. Nous ne voulons pas non plus que quiconque périsse, et donc vrai et libre. L'adventisme aujourd'hui défend le droit de l'Esprit de Dieu de s'exprimer à travers des sermons courageux et adaptés à l'époque dans laquelle nous vivons.
L'adventisme officiel croit que la dîme appartient à la conférence, qu'ils défendent ou non la vérité biblique. Les adventistes, vrais et libres, croient que la dîme appartient au Christ, le chef de l'Église, et qu'elle doit être rendue là où le Saint-Esprit dirige celui qui la restitue. Les prédicateurs de la conférence dans l'adventisme officiel prêchent des sermons timides et sans risque, qui apaisent leurs riches saints endormis. Le véritable adventisme libre recherche des orateurs de la vérité présente, courageux pour l'époque dans laquelle nous vivons, qui appellent à la repentance personnelle et recevoir la justice du Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une division claire qui se produit au sein de notre Église mondiale. Je viens d'en exposer une partie devant vous aujourd'hui. Ces divisions ont toujours existé dans l'histoire adventiste, d'une manière ou d'une autre. Elles se sont produites tout au long de l'histoire du salut. Et il y en avait plus de 7000. Élie n'a pas fléchi le genou devant Baal dans un roi 18 et 19. Et la plupart des gens se sont prosternés devant les Baals de leur époque. Et il y a une division qui se produit aujourd'hui au sein de notre mouvement. Et je dois choisir où je me tiens et vous devez choisir où vous vous tenez. Personne ne souhaite voir naître à nouveau un mouvement adventiste nouveau, vrai et libre. J'aime notre mouvement adventiste. J'y suis né. Mais cela pourrait bien se reproduire. Cela pourrait bien être à nouveau nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans notre NAD, elle est dominée par des progressistes et des loyalistes institutionnels. Et dans notre Église en Amérique du Nord, il y a deux faces d'une même pièce. Il y a ici des adventistes fidèles à la Bible et là des adventistes progressistes et institutionnels. Nous vivons sur des planètes différentes. Nous avons des visions du monde différentes. Nous sommes maintenus ensemble par une structure financière commune. Et les progressistes utilisent désormais cette structure comme une arme contre les fidèles à la Bible. Cela n'est pas viable. La balkanisation spirituelle mènera inévitablement à une balkanisation organisationnelle et financière. Je ne fais pas la promotion de cela. Je dis simplement que c'est ce que l'histoire nous enseigne comme étant probable. La coexistence serait possible si les progressistes n'utilisaient pas la structure comme une arme contre les prédicateurs fidèles aux Écritures. La situation actuelle n'est pas tenable, à moins qu'il n'y ait de la repentance parmi nos dirigeants et un retour à la foi pure qui nous a été transmise. Je crois que Dieu appellera un nouveau mouvement laïque au sein de l'adventisme pour rester fidèle à l'appel que Dieu nous a donné en tant que mouvement. Nous avons commencé comme un mouvement. Nous avons évolué et sommes devenus une dénomination respectée. Nous sommes devenus tellement imbriqués dans les structures financières et juridiques de notre monde que nous sommes désormais indiscernables du reste du monde. Mais avant le retour du Christ, nous serons à nouveau un mouvement fidèle. La seule question est comment ? La seule question est quand ? Et plus important encore, ferez-vous partie de ce mouvement fidèle ? Ce mouvement sera fidèle à l'Évangile et il sera libre de l'ONU ou de tout contrôle fédéral. Il y aura de véritables adventistes libres avant le retour du Christ. Nous revenons donc à nos conclusions ici ce matin. Février 1987. L'ancien Wilson s'est exprimé devant une conférence mondiale dans la grande salle du Kremlin qui portait sur le désarmement nucléaire et les droits de l'homme. Et il a cité un philosophe français, Jacques Ellul, et voici ce qu'il a dit. Il a dit ceci: quelle que soit la position adoptée par l'Église, chaque fois qu'elle s'implique dans la politique, à chaque occasion, le résultat a été l'infidélité à elle-même et l'abandon des vérités de l'Évangile. Chaque fois, elle a été induite en erreur pour agir raisonnablement, soit envers la vérité révélée, soit envers l'amour incarné. Il semblerait que la politique soit l'occasion de ses plus grandes chutes, sa tentation constante, le piège que le prince de ce monde lui prépare sans cesse. Et je serai d'accord avec chaque mot de l'ancien Wilson ici. Lorsque vous mélangez la politique avec l'Église, l'Évangile est dilué. Lorsque l'Église essaie d'influencer l'État, c'est l'État qui influence l'Église. Et lorsque nous nous lions, nous nous subjuguons, nous nous inclinons légalement et nous nous engageons à soutenir les objectifs des gouvernements de ce monde, cela conduit inévitablement à un déclin spirituel au sein de notre mouvement. Alors, que faisons-nous en ce sabbat religieusement chargé ? La première chose, parmi les trois que je veux vous encourager à faire, c'est d'abord ceci: inclinez-vous. Inclinez-vous dans votre cœur dès maintenant. Inclinez-vous près de votre lit ce soir et choisissez qui vous servirez. Engagez-vous envers celui que vous servirez.
Dieu ou Mammon, serez-vous un adventiste fidèle à la Bible ou un adventiste institutionnel? Lorsque la crise finale viendra, votre cœur et votre esprit resteront-ils fidèles à l'Évangile? Votre conscience sera-t-elle liée à la parole de Dieu et soumise à la parole de Dieu? Votre conscience sera-t-elle soumise à l'ONU ou au contrôle fédéral? Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. La deuxième chose que je veux vous encourager à faire, c'est de vous lever, c'est-à-dire vivez votre foi. Ne soyez pas un adventiste du 7e jour seulement de nom, soyez un adventiste du 7e jour dans les faits. Vivez votre foi du dimanche au vendredi autant que le sabbat. Faites savoir au monde que vous servez un sauveur ressuscité qui revient bientôt, qu'il a transformé votre vie, qu'il représente quelque chose de spécial pour vous et que vous souhaitez que d'autres personnes fassent l'expérience de la grâce, de la bonté et de la miséricorde de notre Père céleste. Levez-vous et vivez votre foi. Ne cachez pas votre foi sous un boisseau. Enracinez-vous chaque jour dans la parole de Dieu. Sachez par vous-même en quoi vous croyez. Que votre amour et votre témoignage brillent toujours plus fort pour Jésus-Christ. Oh, si seulement nous étions tous connus aujourd'hui pour être de véritables et authentiques adventistes. Et troisièmement, exprimez-vous. Il y a une pétition en ligne en ce moment. Vous pouvez la voir. Elle se trouve sur faithfuladventist.org. C'est un document bien rédigé. Il y a des pages et des pages de ressources. Des adventistes du monde entier signent cette pétition. Au cours des 3 premiers jours, il y a eu plus de 200 000 vues de la vidéo qui accompagnait cela. Les adventistes réalisent que nous sommes en difficulté ici, et c'est notre responsabilité de prendre la parole. Et ce n'est pas une pétition adressée à la conférence générale, c'est une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies disant « Nous n'avons rien en commun et nous n'avons jamais accepté d'être membres des Nations Unies. Et nous voulons que vous mettiez fin à cette relation. » C'est une lettre directement adressée aux Nations Unies. Et elle explique les messages des 3 anges, explique le sabbat, explique la loi de Dieu et explique la sexualité humaine. Et elle dit, dans tous ces domaines, nous ne pouvons pas nous soumettre aux Nations Unies, ni à ses objectifs, ni à son éthique, ni à ses principes, ni à ses buts. Alors je vous encourage aujourd'hui à jeter un œil à cette pétition, faithfuladventist.org. Faites entendre votre témoignage. Signez-la en ligne. Levons-nous et faisons-nous entendre. Lisez les ressources, restez informés et partagez-les avec d'autres. Jésus revient bientôt. Et lorsque Jésus reviendra, il y aura un reste fidèle qui l'attendra. Ils sont fidèles à l'Évangile et libres de tout contrôle gouvernemental. Je suis membre de l'Église adventiste. J'ai le privilège d'être membre de l'Église adventiste. Mais dans mon cœur, je suis aussi un adventiste véritable et libre. Ma première loyauté va au Christ. Et les pensées de mon esprit ainsi que les orientations de mon cœur doivent être guidées chaque jour par l'Esprit du Christ et non par les diktats déchus des Nations Unies. Inclinez-vous donc aujourd'hui en alliance devant Dieu. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Levez-vous aujourd'hui et faites briller votre lumière. Que votre lumière soit visible dans votre communauté afin que l'on sache que vous êtes sans honte un adventiste du 7e jour. Et vous porterez le message adventiste partout où vous irez. Et exprimez-vous. Faites entendre votre voix. Faites savoir au monde que vous êtes d'accord, que nous n'avons rien à voir avec les royaumes déchus de ce monde. Inclinez-vous, levez-vous et exprimez-vous. Aujourd'hui, nous racontons les histoires des véritables et des libres en Union soviétique. Quand nous serons au ciel, peut-être qu'ils raconteront aussi nos histoires. Peut-être que pour l'éternité, le fait que vous vous soyez levé aujourd'hui sera étudié et recherché. Dans un monde qui dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous », il y avait un groupe d'adventistes à Berrien Springs ou qui regardaient en ligne qui ont dit « Nous choisissons Jésus avant tout le reste. Nous resterons fidèles à son évangile et nous serons libres de tout contrôle gouvernemental car nos consciences sont captives de la parole de Dieu et de la parole de Dieu seul. » Que Dieu nous accorde la grâce, qu'il nous donne le courage, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le sens du but, afin que nous puissions vivre comme Dieu a voulu que nous vivions dans les derniers jours de la terre. Nous ne sommes pas simplement nés dans les derniers jours de la terre. Nous ne sommes pas simplement nés à l'époque des derniers jours de la terre. Nous sommes nés pour les derniers jours de la terre. Lorsque Dieu a voulu un peuple qui brillerait pour lui dans les heures les plus sombres de la terre, c'était chacun de nous ici aujourd'hui. Dieu voit en toi quelque chose que tu ne vois peut-être pas en toi-même. Mais si tu t'inclines, Dieu te remplira de son esprit. Et si tu te lèves,
il dit, « Je serai avec toi partout où tu iras, jusqu'à la fin du monde. » Si vous proclamez la promesse du Christ, ces paroles vous seront données d'en haut, afin que le monde sache qu'il y a un Sauveur qui vient. Puissions-nous tous vivre une telle expérience pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à incliner la tête avec moi pour une dernière prière. Père Céleste, nous te remercions. Nous vous remercions aujourd'hui pour la liberté dont nous jouissons ici en Amérique. Père, nous te remercions aujourd'hui pour l'héritage spirituel qui nous a été transmis. Père, pour les doctrines qui sont vraies dans les Écritures. Mais Seigneur, comme l'a dit le pasteur Kelly, connaître la vérité spirituelle ne fait pas de nous des disciples du Christ. Père, je prie aujourd'hui pour que nous ne nous contentions pas de connaître la vérité, mais que Jésus, en tant que vérité, vive en chacun de nous. Que Jésus, tu nous transformes et nous façonnes de l'intérieur vers l'extérieur. Je prie pour que ta lumière brille à travers nous dans les heures les plus sombres de la terre, afin que le monde entier sache, dans l'obscurité grandissante, qu'un roi vient. Son nom est Christ, et que tous soient dans son royaume. Je prie, Père, pour que cette expérience soit la nôtre pour la gloire de ton nom. Amen.